Si ton passé te hante encore, ce n'est pas parce qu'il est trop fort, c'est parce que tu fais une erreur sans t'en rendre compte. Ton passé t'a laissé des traces, et tu en souffres jour après jour, mais le savoir ne suffit pas. En réalité, chaque fois que tu as mal, tu te juges, et au fond tu te traites comme ton pire ennemi. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à ne plus te juger, et reprendre enfin le contrôle. Mais pour ça, il faut comprendre une chose essentielle. Tu crois que valider, c'est te donner raison sur tout, ou devenir une victime. Mais pas du tout. Valider, c'est simplement reconnaître ce que tu ressens, sans te juger. Imagine, quelqu'un te fait une remarque sarcastique, et ça te blesse. T'invalider, c'est te dire, ça ne devrait pas m'affecter, je suis faible. Et ça ajoute une couche de haine à la douleur que tu ressens déjà. Te valider, c'est te dire, ça me fait mal, et c'est normal que je me sente comme ça. Retiens bien ceci, on valide l'émotion, pas forcément le comportement. Si tu es en colère face à une injustice, tu as le droit de ressentir cette colère. Ça, c'est validé. Mais ça ne te donne pas le droit de casser une assiette, ou d'insulter quelqu'un. Valider ce que tu ressens, c'est justement ce qui te permet de ne pas agir de manière impulsive. Valider, ce n'est pas dire « je suis comme ça et c'est tout ». Ce n'est pas stagner, c'est dire « je ressens ce qui est là maintenant, et je comprends pourquoi ». Et ce n'est pas non plus avoir raison. Parfois, tu te trompes à cause d'un malentendu. Et valider, c'est accepter que la douleur est là, même si l'autre personne n'avait pas l'intention de te faire du mal. En résumé, valider, c'est arrêter de lutter contre ce que tu ressens. Parce que ce à quoi tu résistes, persiste. Mais ce que tu acceptes, commence à se transformer. Et là, tu peux te poser une question. Si valider est si libérateur, pourquoi est-ce que c'est si difficile ? Parce qu'aujourd'hui, on vit en plein dans le positivisme toxique. Sourire, vibrer haut, et surtout, ne jamais montrer qu'on va mal. Ça t'est sûrement déjà arrivé. Tu passes une mauvaise journée, et quelqu'un, avec les meilleures intentions, te dit « Allez ça va, ce n'est pas si grave ». Il y a pire. Ça, c'est de l'invalidation déguisée en optimisme. Le positivisme toxique, c'est comme essayer de couvrir une plaie infectée avec un autocollant souriant. De l'extérieur, tout a l'air d'aller bien, mais à l'intérieur, l'infection continue de grandir. Et quand tu te forces à être positif, avant d'avoir validé ce que tu ressens, tu fais 3 choses dangereuses. D'abord, tu te déconnectes de toi-même. Tu arrêtes de faire confiance à ton ressenti. Ensuite, tu crées de la culpabilité. Tu es déjà triste et en plus, tu culpabilises de l'être. Et enfin, tu bloques le problème. Et ce que tu n'exprimes pas reste coincé en toi. Valider, ce n'est pas répéter des phrases positives devant un miroir, alors que tu es brisé à l'intérieur. Valider, c'est avoir le courage de dire « Aujourd'hui, ça fait mal. Et j'ai le droit de le traverser ». La vraie force, ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de ne pas te mentir quand tu es déjà à terre. Et ne crois pas que ce soit seulement une question de pensée. Ton corps est beaucoup plus honnête que ton esprit, et il sait parfaitement quand tu te mens. En fait, quand tu n'acceptes pas une émotion, elle ne disparaît pas, elle se déplace. Tu l'as sûrement déjà ressenti, cette boule dans la gorge quand tu voulais dire quelque chose, mais que tu t'es tu, ou cette pression dans la poitrine quand tu as peur du rejet. Cela arrive parce que les émotions sont littéralement de l'énergie en mouvement. Et quand tu réprimes ce que tu ressens, cette énergie ne disparaît pas, elle se bloque dans ton corps. Valider, c'est en réalité un mécanisme de libération physique. Quand tu te dis enfin « oui, j'ai peur » ou « oui, ça me fait mal », quelque chose se détend dans ton système nerveux. Maintenant, tout ça c'est bien, mais ce qui compte vraiment, c'est comment ça se joue dans ta vie. On va regarder 3 situations où tu deviens facilement ton pire juge, et surtout, comment changer ça. Scénario 1. La peur de l'erreur, au travail ou dans tes projets. Tu fais une erreur et ton dialogue intérieur démarre tout de suite. Je suis nul, je gâche toujours tout. Le changement, c'est de t'arrêter un instant et de te dire « C'est normal que je me sente frustré. Mes actions comptent pour moi, et j'ai peur des conséquences. Et cette peur, elle est humaine. » Scénario 2. Le « vu » sans réponse.
dans tes relations et le couple. Tu écris à quelqu'un, il lit ton message, mais ne répond pas. Et là, ton mental part tout seul. Je suis ridicule, j'aurais pas dû écrire. Le changement, c'est de revenir à ce que tu ressens vraiment. Là, je sens de l'anxiété, ma blessure de rejet s'active. C'est normal que je me sente vulnérable. Je ne suis pas ridicule, je suis blessé. Scénario 3, le besoin de repos. Tu es épuisé, mais tu continues quand même. Et en plus, tu te juges. Je suis paresseux, je devrais en faire plus. Le changement, c'est de revenir à toi. Je me sens fatigué, et je me sens coupable de m'arrêter. J'accepte cette culpabilité, mais j'accepte aussi que mon corps a besoin de repos. Lequel de ces juges intérieurs te parle le plus fort? Dis-le-moi en commentaire. Valider, c'est comme donner de l'eau à quelqu'un perdu dans le désert. Ça ne change pas le désert, mais ça lui donne la force d'avancer. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment transformer ça dans ta vie. Abonne-toi pour ne pas la manquer.